parole de Dieu. La Bible nous dit dans l'Épître aux Galates, c'est une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église pour lui montrer de quelle manière elle devait marcher, de quelle manière elle devait se comporter avec Dieu. Puis l'apôtre Paul, donc dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, au verset 7, il va dire ces paroles. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ce passage-là, on peut le traduire dans une autre version de Bible, qui est un peu plus simple à comprendre. Il nous est dit, c'est le même passage, il dit « Ne vous y trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème pour ses désirs, pour ses mauvais désirs, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème pour ce qui plaît à l'Esprit de Dieu, il récoltera ce que l'Esprit de Dieu produira en lui, c'est-à-dire la vie pour toujours. » On va reprendre une autre version. Encore. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il sème ce qui plaît à sa propre nature, la récolte qu'il en sera la mort. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'il en sera la vie éternelle. Dans ce passage, il nous est parlé réellement de deux choix. Et la vie est faite de choix. Et le thème de ce que je voudrais vous apporter ce soir, c'est que nos choix que l'on fait personnellement, peuvent avoir des conséquences soit en bien, soit en mal, si on fait le bon ou le mauvais choix, mais des conséquences qui parfois, en réalité, nous dépassent. Là, il dit qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est-à-dire que si on sème pour notre nature, et notre nature, c'est tout ce qui est humain, c'est tout ce qui est terrestre, c'est tout ce qui est charnel, c'est tout ce qui est facile en réalité. Si on sème pour notre nature, eh bien notre nature, des fois, elle peut produire en réalité la mort, elle peut produire des mauvaises choses. Et maintenant, si on sème et si on essaye de vivre pour ce que Dieu nous demande de faire, ça peut produire des bonnes choses. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est tout simple. Si les hommes mettent en pratique ce qui est écrit dans la Bible, le monde pourrait être meilleur. Mais comme chacun sème et vit pour sa nature, c'est ce qui apporte la décadence dans le monde, c'est ce qui apporte les guerres. Parce que l'autre, il a parlé mal de l'autre, alors l'autre, pour son orgueil, eh bien, il ne veut pas plier. Il sème pour sa nature, en réalité. Alors que Dieu lui dirait, mais il faut que tu apprennes à pardonner, il faut que tu apprennes à prendre sur toi, pour que justement les choses évoluent, pour que les choses, en réalité, aillent de mieux en mieux. Et on va lire dans la parole de Dieu, ce que Dieu a fait au commencement. Il y a deux choix. Et ce qui plaît à l'homme ne plaît pas toujours forcément à Dieu. Et les règles en réalité, parce que nous on dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Les règles, c'est pas nous qui les fixent. Parce que si l'homme fixe ses propres règles, en réalité, on va en réalité, on dit au feeling, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. Si chacun fixe ses propres règles, on appelle ça l'anarchie. Hein, si des gens qui vivent selon leurs propres règles, si le gouvernement n'établit pas des lois, après c'est l'anarchie. Les règles, c'est pas nous qui les fixent. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Donc nous, on a une conception de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais les règles, en réalité, c'est Dieu qui les fixe et c'est pas nous. Qui on est, nous, pour dire, Dieu, moi je vais faire ça ou ça, mais si Dieu dit que c'est mal, c'est lui qui a raison et c'est pas nous. Et les règles, c'est Dieu qui les fixe. La Bible dit que Dieu va créer l'homme, il va créer la femme, il va les placer dans ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Et dans le livre de la Genèse, chapitre 2, au verset 15, il nous est dit ces paroles. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu va donner un ordre, un commandement, pour que l'homme puisse être libre. Parce que si Dieu ne met pas de loi, l'homme aurait été obligé d'obéir à Dieu, et s'il aurait été obligé d'obéir à Dieu, où aurait été son libre arbitre? Où aurait été le choix qu'il aurait eu à faire de plaire à Dieu ou de ne pas plaire à Dieu? Si l'homme serait né avec l'obligeance de servir Dieu, l'homme n'aurait pas été libre, mais ça aurait été un robot. Dieu place un commandement avec une condition. Il dit, voilà, devant toi, tu as deux choix. Il dit, je t'ai placé dans le jardin pour te protéger, pour t'aimer, pour prendre soin de toi. Mais il dit, le jour où tu toucheras à cet arbre, tu pourras manger de tous. Il dit, mais de celui-ci, je te défends, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit à l'homme ce qui est mal. Alors nous, dans notre conception, on peut dire, mais c'est rien, c'est juste un fruit, c'est juste... Mais Dieu, lui, quand Dieu dit que c'est mal,
c'est pas... Même nous, on pourrait dire que c'est bien, mais Dieu a dit que c'est mal. C'est lui qui fixe les règles. C'est pas nous. Et les règles que Dieu fixe, en réalité, c'est pour notre libre arbitre. Parce que s'il n'y aurait pas de choses mal, comment on pourrait faire la différence entre les deux, ou comment on pourrait choisir en réalité? Juste après, la Bible nous parle dans le livre de la Genèse chapitre 3, je vous ai dit, que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mais la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc elle le sait, en réalité, ce que Dieu a dit. Elle en est consciente. Elle est au courant. Devant elle, il y a un choix qui se propose. Et tous les jours, chaque fois qu'elle passe devant cet arbre, elle dit, je choisis d'obéir à Dieu et je n'y touche pas. Et c'est ça le libre arbitre. C'est je choisis de faire le bien, c'est-à-dire le mal, il est devant moi, si je veux, je peux le prendre. Pendant des années, elle a choisi le bien. Pendant des années, elle a vécu, on ne sait pas, la Bible ne dit pas 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans. C'est pas écrit combien de temps elle est restée dans ce jardin sans toucher à ce fruit en réalité. Elle a obéi à Dieu pendant toutes ces années. Mais le péché était chaque jour devant elle en réalité. Et c'était un choix. Et la vie est faite de choix. Chaque fois qu'elle choisissait de ne pas y toucher, eh bien, elle était dans les mains de Dieu et ça avait une conséquence. Mais le jour, on va dire le jour où elle a choisi d'y toucher, le jour où elle a choisi le mal, les conséquences qui en sont découlées ont été telles que ça a dépassé peut-être ce que même elle-même vous pouvez imaginer. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourriez. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et ça, c'est la convoitise. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous savez, la convoitise, c'est quelque chose, la séduction, mais c'est pas si grave que ça. Dieu l'a dit, mais ça ne se passera pas comme ça. Vous savez, c'est Dieu qui a raison, et ce n'est pas les hommes. Nous, on essaye de se convaincre des fois, mais c'est rien, tu peux le dire, ce petit mensonge, ça ne va pas avoir de conséquences. Ou cette petite chose-là, tu peux la faire, ça ne va pas avoir de conséquences. Nous, des fois, on se ment à nous-mêmes pour s'excuser le mal, en réalité, qu'on va faire. Et elle voit que c'est agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Et la Bible dit qu'elle va prendre de son fruit, elle va en manger, et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Aussitôt après cela, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent alors qu'ils étaient nus. Donc ils conçurent des feuilles de figuier, ils se firent des vêtements. Ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Adam répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin, j'ai eu peur et je me suis caché. L'homme n'avait jamais eu peur de Dieu. Première conséquence, c'est bête, mais la première conséquence de la désobéissance, c'est du péché. C'est que le péché nous sépare de Dieu. Et aussi bête que ça, quand nos enfants, notre fils ou notre fille fait quelque chose qui fait mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une bêtise. Ils vont se cacher dans la chambre, ou ils se cachent, ils ne veulent pas dire que c'est eux qui ont fait la bêtise. Parce que le fait de faire le mal et d'en être conscient nous sépare du Père en réalité. Et les enfants c'est pareil, parce qu'ils savent que le Père va les gronder, ou que la mère va les gronder, il va leur crier dessus en réalité. Et ce qu'Adam et Ève font, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais connu la peur. Mais étant donné qu'ils ont commis le mal, ils savent dans leur cœur qu'ils ont commis le mal, donc ils veulent se cacher de Dieu. C'est la première des conséquences. Et l'Éternel Dieu dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours. Je mettrai séparation entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Je m'arrête sur ce point parce que c'est important. La femme, quand elle devait concevoir, elle ne devait pas souffrir. Mais le jour où elle a péché, nous, on n'imagine pas que le péché peut avoir une portée pour les gens qui nous entourent. Peut avoir une portée même, en réalité, dans notre génération, dans nos enfants.
Et à cause du péché de la femme, en réalité, le fait que les femmes aujourd'hui enfantent dans la douleur, c'est un châtiment qui a produit en réalité ce péché-là. Vous imaginez que ce que vous vivez, vous, encore aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, elle a commis le mal volontairement. Et son péché, en réalité, le mauvais choix qu'elle a fait, a eu des conséquences. Et Dieu continue. Il dit, tes désirs se porteront sur ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as péché, et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs, et c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière de laquelle tu as été prise. Il faut savoir que avant que la terre soit maudite, les fruits poussaient tout seuls, le blé poussait tout seul, les arbres poussaient tout seuls. L'homme n'avait pas besoin de cultiver la terre en réalité, ou de faire des efforts pour manger, pour se nourrir. Et à cause de ce péché-là, ça a été quelque chose qui a été reporté jusqu'à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut ensemencer un champ, il faut retourner la terre. S'il n'y a pas assez de pluie, s'il n'y a pas assez de soleil, ça ne prend pas, il faut enlever les ronces. Ça a fait scandale, le glyphosate, il faut mettre du produit pour pas que les mauvaises herbes y viennent. Etc. etc. Aujourd'hui, il faut travailler, c'est un dur labeur. Mais si l'homme n'aurait pas péché, aujourd'hui, la terre entière serait le jardin d'Éden en réalité. Les arbres pousseraient tout seuls, il y aurait de la nourriture partout en réalité. L'homme n'aurait pas besoin de faire en réalité tout ce qu'il fait aujourd'hui pour pouvoir en réalité se nourrir et subvenir à ses besoins. Pour vous dire que nous, des fois, on prend des décisions, on commet des actes et on ne réalise pas quel impact, quelle portée nos mauvais choix. Nos mauvais choix peuvent répercuter en réalité autour de nous, sur nos enfants et sur les gens qui nous entourent et sur notre descendance. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de petite colère, il n'y a pas de petits péchés. Aux yeux de Dieu, il y a le bien et le mal simplement. Et nous, dans notre conception, on dit, mais c'est rien, c'est qu'une petite colère. C'est rien, je me suis juste un petit peu emporté. C'est rien, j'ai dit un petit mensonge pour pouvoir arrondir un peu les angles, pour pouvoir arranger. Ça, c'est notre conception. Mais Dieu ne conçoit pas les choses comme nous. Et il faut réaliser et comprendre que pour Dieu, tout ce que l'on fait pour Dieu, en réalité, ça a des conséquences. Tout ce que l'on fait pour Dieu, ça a des conséquences. On va continuer l'histoire juste après, l'histoire que vous avez déjà certainement dû entendre. La Bible nous parle de deux hommes. L'un s'appelait Abel et l'autre s'appelait Caïn. Il dit que c'est les fils d'Adam et Ève. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Il dit à l'Éternel, l'Éternel lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et le tua. La Bible dit, ce passage, que les deux vont faire une offrande. Dieu va porter un regard favorable sur l'offrande d'Abel et un regard défavorable sur l'offrande de Caïn. Dans un autre passage de la Bible, il dit que c'est parce que Caïn avait un cœur mauvais et qu'Abel il avait un cœur juste en réalité. Ce n'est pas l'offrande en soi qui a fait que Dieu a changé d'avis ou qu'il a pu s'approuver l'un que l'autre. Mais c'est le fait de quel cœur en réalité ça a été fait. Mais la réalité que j'aimerais vous partager au travers de ce passage, c'est que Dieu va parler à Caïn et va lui dire, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi domine sur lui. C'est-à-dire que Dieu sait, comme je vous dis, c'est Dieu qui fixe les règles, c'est pas nous. Dieu sait l'intention qu'il y a dans le cœur de Caïn de tuer son frère. Dieu lui dit, attention, si tu vas au bout de ta pensée, le péché se couche à ta porte, c'est-à-dire c'est prêt à rentrer sur toi. C'est comme dans le passage, quand on le prend dans l'hébreu ou littéral, c'est comme une bête
qui est prêt à dévorer quelqu'un en réalité. Et le péché, c'est ça, c'est quand on le laisse rentrer. Quand on se soumet à ses désirs, que ce soit des petites ou des grandes choses. Lorsqu'on se soumet au désir du péché, c'est une bête qui rentre et qui saccage tout. C'est une bête qui rentre et qui dévore en réalité. Et Dieu va prévenir cet homme-là en lui disant, attention, le péché il est à ta porte, mais toi domine sur lui. C'est-à-dire que tout homme, toute femme, a le pouvoir en demandant à Dieu de faire le bien ou de faire le mal. Et chaque choix que l'homme et la femme fait en réalité a des conséquences sur son avenir et sur sa vie. Et la Bible dit que Caïn, il ne va pas écouter Dieu. Il va se jeter sur son frère et il va l'égorger. Et Dieu va appeler Caïn, il va lui dire, mais où est ton frère? Et Caïn répondit, je ne sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. C'est-à-dire que Dieu lui dit, si tu vas au bout de ta pensée, il va y avoir une sentence. Et quand la sentence tombe en réalité, cet homme-là, il ne doit pas être étonné. Il ne doit pas être étonné. Il le sait. Il dit aujourd'hui, tu es maudit de la terre. Car la terre a été ouverte pour recevoir le sang de ton frère qui a coulé de ta main. Quand tu cultiveras le sol, donc il maudit particulièrement cet homme, il dit quand toi tu vas cultiver le sol, il dit il n'y aura plus rien qui poussera. Tu seras errant et vagabond. Et Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Donc il y a une séparation là. À cause du péché, il y a une séparation entre l'homme et Dieu. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ceux qui vivent volontairement dans le péché sans s'intéresser à Dieu, il y a une séparation qui est mise. Et c'est Dieu qui fait la séparation, c'est pas moi. C'est selon ce qui est écrit en réalité dans la Bible. Moi, je ne suis pas juge et je ne suis pas maître. Celui qui est juge et qui est maître, c'est la Bible. Et c'est Dieu qui décide. Les règles, c'est Dieu qui les instaure, c'est pas nous. Et à cause de ça, cet homme-là, donc, il va être chassé loin de la présence de Dieu. Quand on choisit le mal volontairement, il y a toujours un châtiment. Quand Ève a choisi de mordre dans le fruit, Dieu a dit, puisque tu as péché, alors j'augmenterai ta douleur. Quand Adam a mordu dans le fruit, puisque tu as choisi de pécher, puisque tu m'as désobéi, alors tu cultiveras la terre et ça deviendra pénible pour toi. Lorsque Caïn a péché, il a été châtié. La Bible nous dit que pour tout le mal qui est fait, il doit y avoir un châtiment. C'est Dieu qui est juste. Et le châtiment, c'est ce qui est écrit, c'est pas nous qu'on en décide. Ézéchiel, le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, il nous dit que l'âme qui pêche, l'âme qui vit dans le péché, l'âme qui ne se détourne pas, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous, cette réalité, on ne veut pas l'entendre. On voudrait dire que l'enfer n'existe pas, que pour ceux qui font le mal, il n'y aura pas de châtiment. Mais si je vous dirais les choses pour aller dans votre sens, je vous mentirais, je serais un menteur. Et j'irais contre la parole de Dieu. Dans la Bible, il est dit que l'enfer existe, que Dieu a réservé le châtiment pour les hommes méchants, pour les hommes qui vivent en réalité dans le péché sans se soucier de Dieu, sans avoir une pensée vers Dieu, sans essayer d'être meilleur, sans se tracasser en réalité de Dieu. Leur choix. Parce qu'on dit Dieu est méchant, il va envoyer les hommes en enfer. C'est pas comme ça que ça marche. Ce sera les conséquences de leur choix. Parce qu'Adam a choisi de mordre le fruit, alors il y a eu une conséquence. Parce que l'homme choisit volontairement d'être contre Dieu, alors il y aura une conséquence. C'est pas en réalité Dieu qui est méchant, c'est l'homme qui choisit en réalité sa voie. C'est l'homme qui choisit ce qu'il veut être. Et comme j'ai lu le premier passage, il dit celui qui moissonnera de la chair, il dit celui qui sèmera, il dit pour lui, eh bien récoltera ce qu'il aura semé. Et le jugement qui tombera sur chaque homme, sur chaque femme, eh bien ce sera ce qu'il aura choisi en réalité. Ce sera soit le bien, soit le mal. Et j'aimerais qu'on lise l'histoire d'un homme. Son histoire elle se trouve dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33. C'est l'histoire d'un roi. Son père avant lui était roi, un roi d'Israël. Et son père, c'était un homme qui était droit. C'était un homme qui avait fait beaucoup de bonnes choses. C'était le roi Ézéchias. Et son fils va prendre la succession. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 50 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations
que Dieu avait chassés de devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était des autels et des choses qu'on faisait des sacrifices, mais à d'autres dieux. Il rebâtit le haut lieu qu'Ézéchias, son père, avait renversé. Il éleva des autels au dieu Baal, et il fit des idoles au dieu d'Astarté. Il se prosterna devant elles, et il les servit. Il bâtit des autels à toutes sortes de dieux dans les lieux où étaient placés les autels de l'Éternel. C'est-à-dire, lui, il va enlever les autels qui devaient être faits pour Dieu, et à la place, il va mettre des autels d'idoles, des choses qui étaient contre Dieu et contre ce que son père avait établi. Il observait les nuages, les serpents pour en tirer des pronostics, donc il allait voir les devins, les magiciens, ceux qui invoquaient les mauvais esprits, ceux qui invoquaient les morts. Et il dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel pour l'irriter. C'est-à-dire, cet homme-là, il faisait des choses mal contre Dieu, mais volontairement, pour provoquer Dieu quelque part. Pour l'irriter. Il plaça des images taillées d'idoles qui avaient été faites dans la maison de Dieu et dans le temple que Salomon avait fait. Il plaça des images taillées, des idoles qu'il avait faites dans la maison de Dieu, de laquelle avait été dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour faire régner mon nom. Je ne ferai plus sortir Israël du pays que j'ai destiné à vos pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé, selon toute la loi et les préceptes et les ordonnances prescrites par Moïse. Là, Dieu était en train de parler à cet homme-là, donc à Manassé, et de dire, j'avais promis à vos pères de vous faire rester dans le pays d'Israël, j'avais promis à vos pères que vous aurez du succès, tant que vous m'obéirez. Et là, le texte il continue. Mais à cause de Manassé, c'est-à-dire à cause de ce que cet homme-là il fait, à cause de Manassé, Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et les enfants d'Israël parla à Manassé et à son peuple, et ils ne firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux. C'est-à-dire là, on voit encore une conséquence du mal que les hommes choisissent. L'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent Manassé et qui le mirent dans les fers. Donc une armée adverse va venir pour envahir Israël, et ils vont prendre ce roi-là, Manassé, ils vont lui mettre des fers, et ils vont l'amener captif dans un autre pays. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. Et là, il y a quelque chose d'important. Il dit, lorsqu'il fut dans la détresse, c'est-à-dire que le péché, bien souvent de fois, c'est ce qui nous mène dans la détresse. Le péché, c'est ce qui nous mène en réalité dans la mort. Et comme je vous ai dit que le péché parfois a des conséquences, qu'il n'y a pas de petits mensonges, qu'il n'y a pas de petites choses, il y a une histoire qui s'est passée il y a quelques années, pour vous dire que des fois, on ne réalise pas les conséquences que les choses peuvent avoir. C'était dans un mariage, c'était des jeunes, ils avaient bu un petit peu, et puis ça a commencé à parler, à crier, puis ils ont voulu taper sur un garçon. Et ce garçon, il a pris son auto, et puis il s'est échappé en courant. Il y a plein de gens qui ont commencé à les courir après. Et ce garçon-là, il a pris son auto, il a roulé un peu vite pour essayer de s'enfuir, et quand il a voulu s'enfuir, il a écrasé deux petits jeunes. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire. Les deux petits jeunes devaient se marier le soir. Il a écrasé deux petits jeunes. Le garçon, quand il a été dehors pour voir ce qui s'était passé, il y en avait un qui était décédé et l'autre, elle était sur le bord, mais elle n'était pas décédée encore. Et la méchanceté des gens était telle qu'ils ont tapé sur ce garçon et ils ne se sont pas occupés de la petite fille qui était à côté et qu'ils auraient pu la sauver en réalité. Mais pour vous dire que ça commence par un verre d'alcool, ça commence par un petit mot qui est dit de travers, ça commence, comme je vous dis, on dit, ah mais c'est un petit péché, c'est un petit mot, c'est une petite chose. Combien des fois notre colère peut avoir des conséquences qu'on n'imagine pas? Combien des fois, j'explique cette histoire, un garçon qu'on connaît bien, en chinant, il a chiné le monsieur, il l'a bien pris, tout ça. La femme n'était pas d'accord pour faire le travail, mais lui, il a réussi à convaincre le monsieur. Il a pris les sous au monsieur. Le monsieur a divorcé avec sa femme. Il était obligé de rembourser le monsieur. Alors, pour son intérêt à lui, parce qu'il a fait son petit truc. Bon, à cette époque-là, ce garçon-là n'était pas chrétien. Aujourd'hui, il est devenu chrétien, donc c'est bien. Mais pour dire que des fois, dans ce que nous, on ne voit pas le péché, on croit que c'est rien, c'est un petit mensonge, c'est des choses comme ça, mais on ne réalise pas que le mal que l'on peut faire lorsqu'on dit des choses à quelqu'un qui ne sont pas vraies, lorsqu'on manipule les gens pour notre intérêt à nous, sans se soucier en réalité que
que ce soit un noir, un blanc, ou peu importe, une âme, c'est une âme. Et on ne réalise pas qu'autour de nous, des fois, il y a le monsieur, là, il est en face de nous avec la voiture, et puis nous, on le remballe comme un chien. Qu'est-ce qu'il a? Il me coupe la route, et puis on serait prêt à se manger, et puis à se battre avec le monsieur, là. Mais le monsieur, il a une âme aussi. Il a une famille, il a une femme, il a des enfants. Qu'est-ce qui te fait penser que ce que tu dis, ça ne va pas avoir un impact dans sa vie? Un impact dans son cœur? Et que l'histoire que je vous ai dit de ce mariage, là, ça a été une tragédie en réalité, mais c'est parti de rien. C'est parti d'un petit verre, d'un petit truc qui a été fait, d'une parole qui a été dite. Le petit jeune a voulu s'en aller, la haine des gens qui l'ont poursuivi. Des fois, on ne voit pas, mais nos actes, ils ont une grande conséquence. Et notre péché, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sur notre âme, il a une conséquence. Notre péché aux yeux de Dieu, il a une conséquence. On pourra dire à Dieu, c'est pas comme ça, mais ça c'est... Et lorsque Dieu nous montre ce que nous sommes et lorsque Dieu nous prévient, on n'a pas le droit de dire qu'on n'est pas au courant. Tout le monde sait quand il fait mal. Tout le monde sait quand il fait mal. Cette petite voix qui nous reprend. Cette petite voix qui nous reprend. Tout le monde sait quand il fait mal. Tout le monde sait quand il ment. Tout le monde sait quand il détourne les choses. Tout le monde sait quand il fait ce qu'il ne faut pas faire. Et là, Manassé, il le sait. Et il dit, lorsqu'il fut dans la détresse, donc ça a été les conséquences du mal qu'il avait fait, cette détresse. Il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément. J'aimerais vous dire que dans toutes les mauvaises actions que l'on peut faire, si notre péché, si nos mauvaises actions peuvent avoir une conséquence sur notre âme, il y a aussi des bonnes actions qui peuvent avoir des conséquences sur notre âme. Il peut y avoir des bonnes actions qui peuvent faire changer notre vie du tout au tout. Il y a des bonnes actions qui peuvent en réalité avoir un impact dans notre vie, dans les gens qui nous entourent et dans notre futur, à un point que l'on ne peut pas imaginer. Et cet homme-là, il va simplement se souvenir de qui était son Dieu, qui était le Dieu de son père, qui était son Dieu. On peut dire, c'est pas vraiment une bonne action, c'est pas quelque chose de grand. Mais lorsqu'on se place en réalité en Dieu, lui qui a créé l'univers, lui qui a tout pouvoir, lui qui connaît toutes choses, en réalité, et ça devient une bonne action. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, nous on a une conception, notre conception de ce qui est bien, de ce qui est mal, mais ce n'est pas la conception de Dieu. Et tout ce que Dieu veut, lui, c'est qu'on lui parle, c'est qu'on reconnaisse quand on fait le mal, qu'on s'approche de lui. Et dit, il va s'humilier profondément devant Dieu, devant le Dieu de ses pères, et lui adressa ses prières. Et l'Éternel se laissa fléchir, et il exauça les supplications de Manassé, et il le ramena dans son pays. Parce que cet homme-là, malgré qu'il a fait des choses terribles dans toutes les années qui est passé, je vous ai passé des détails, mais cet homme-là, il a offert ses enfants à des faux dieux. Quand il parlait du dieu Moloch, le dieu Moloch, c'était une grande statue en fonte, avec un ventre creux, et en dessous de cette statue, on allumait un brasier. Et ce ventre qui était creux, c'était comme une marmite. Et on prenait les enfants vivants, et on les jetait au milieu de cette marmite, pour offrir des enfants à des faux dieux. Et ce roi l'a Manassé, quand il a rétabli les hauts lieux et les idoles, il a offert quelques-uns de ses enfants, il les a offerts en réalité dans ces choses-là. Donc il a fait des choses abominables. Si c'était moi, ou si c'était nous, un homme comme ça, on ne l'aurait peut-être pas pardonné. Un homme qui était capable de tuer ses enfants, un homme qui était capable de faire des choses abominables. Mais il dit que quand cet homme-là, il prie, qu'il se repent, qui dit qu'il s'humilie profondément, le passage, il dit que Dieu va se laisser fléchir. Comme si, que même si Dieu ne voudrait pas, il est obligé de le faire. Parce que la Bible dit que Dieu ne rejette pas un cœur qui est humilié. Quelqu'un, en réalité, qui reconnaît ce qu'il est et qui lui demande pardon. Ézéchiel 18, verset 23, il dit « Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il revienne de ses mauvaises voies, qu'il change de conduite et qu'il vive. » Dieu ne veut pas que les conséquences de notre péché retombent sur nous. Dieu ne veut pas que le mal en réalité retombe sur nous. Mais lorsqu'on reconnaît qu'on dit oui, j'ai fait mal, mais aujourd'hui je veux m'efforcer de faire bien. Alors, pour vous dire la vérité, moi aujourd'hui je ne suis pas à 100%. Je suis peut-être à 60, 80, 90, j'essaye. Je ne suis pas à 100%. Mais chaque jour j'essaye de rajouter 1%. Le matin quand je me lève, je prie et je dis qu'aujourd'hui sur ma route je puisse faire des bonnes choses. Qu'il puisse y avoir des bonnes actions qui sortent de mon cœur. Qu'il ne puisse pas y avoir, si quelqu'un me parle mal, mais que ce ne soit pas ce qui est de ma chair, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, celui qui sème de la chair moissonnera la chair. Donc chaque jour devant nous, quand quelqu'un nous parle, nous fait du mal, il y a ces deux choix qui s'offrent à nous. Soit choisir la chair, ou soit choisir ce qui plaît à Dieu. Et ça, c'est chacun de nous, tous les jours qu'on le fait. Et ce choix-là, on le fait du matin qu'on se lève jusqu'au soir qu'on se couche. On le fait au travers, des fois, c'est notre mari ou notre femme qui peut nous énerver.
Alors on choisit de s'énerver ou de ne pas s'énerver. On choisit de dire des bonnes choses ou pas des bonnes choses. On choisit, des fois, comme je vous l'ai dit, quelqu'un nous fait une queue de poisson, mais on choisit de s'irriter ou de ne pas s'irriter. On choisit ça. Et quand on choisit d'être meilleur pour Dieu, quand on choisit de prier Dieu, quand on choisit de dire Seigneur, efface mon ardoise, parce que c'est ce qu'il fait cet homme-là. Il va s'humilier vraiment, et sa prière, elle va toucher le cœur de Dieu, et Dieu va se laisser fléchir. Alors, la réalité qu'il y a, c'est que, comme je vous ai dit, pour notre péché, on a tous une ardoise. On a tous des choses à se reprocher. Maintenant, celui qui meurt et à qui l'ardoise n'est pas effacée, ça appartient à Dieu, ça. Mais la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Celui qui meurt, ça va avoir demandé pardon à Dieu. Celui qui meurt, ça va dire Seigneur, efface mon ardoise, Seigneur, je vais être meilleur. Celui qui meurt, ça va avoir parlé à Dieu, sans savoir soucier de Dieu en réalité. Dieu est maître de son salut, mais selon ce qui est écrit dans la Bible, moi je ne peux pas dire que cette personne-là est sauvée. Je ne peux pas dire non plus qu'elle est perdue. Mais aujourd'hui, il faut être conscient qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Vivre sans Dieu aujourd'hui. Alors, quand quelqu'un, je ne veux pas être maladroit, mais quand quelqu'un tombe malade, il attend peut-être de voir venir, de se placer dans Dieu, de dire Seigneur, je suis malade, je vais partir, alors je te remets ma vie, je veux que tu me prennes avec toi. Peut-être certainement qu'il a le temps. Mais imaginez, vous traversez la rue, vous faites écraser, vous faites une crise cardiaque. Où va votre âme? Où va votre âme si vous n'êtes pas en règle en réalité avec Dieu? C'est ça. C'est que notre choix que l'on fait chaque jour, il peut avoir des conséquences même sur notre éternité. Il peut avoir des conséquences même sur ce qui vient en réalité après. Donc, il ne faut pas jouer avec des choses qui sont en réalité aussi sérieuses que ça. Dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés. » Donc, se repentir, c'est demander pardon à Dieu. Et se convertir, c'est faire un demi-tour, c'est-à-dire marcher sur une route nouvelle. C'est-à-dire essayer chaque jour, commencer à lire la Bible, commencer à chercher ce qui est agréable à Dieu. Comment voulez-vous qu'on vive selon les règles, puisque les règles, c'est Dieu qui les a établies, si on ne cherche pas à les lire, les règles, si on ne cherche pas à les comprendre, si on ne cherche pas à s'intéresser à ce que Dieu veut vraiment pour nous. Alors moi, ce que je vous encourage, c'est lisez la Bible, priez, demandez à Dieu, et vous verrez qu'il y a une communion qui va s'installer. Et il y a un dialogue qui va s'installer, parce que Dieu ne reste pas muet lorsqu'on lui parle. Dieu ne reste pas sourd lorsqu'on lui parle. Dieu nous répond à travers sa parole, et Dieu est capable de nous envoyer des gens pour nous parler de lui. Et puis moi, j'ai fait plusieurs fois l'expérience. Je vais simplement terminer par ce texte que j'ai cité au début. Il dit, ne vous y trompez pas, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui a semé, il dit, pour ses désirs personnels, mais moissonnera de ses désirs personnels la mort. Mais celui qui sème pour les désirs de Dieu, qui sème pour l'esprit, moissonnera pour l'esprit la vie éternelle. Et je laisserai cette interrogation sur votre cœur. Et pose-toi cette question. Lequel des deux tu veux être? Est-ce que tu veux être celui qui sème pour ses désirs personnels, celui qui sème pour sa chair, celui qui sème pour sa colère, et récolter à la fin, parce que c'est ce que la Bible dit, récolter la mort? Ou est-ce que tu veux être celui qui prend une décision de s'améliorer, de changer, et de dire aujourd'hui, je ne veux plus semer pour ma chair, mais je veux semer pour ton esprit. Je veux semer pour ce qui est en toi. Et la question se pose. Et moi, tous les jours, je me la pose. Le matin, quand je me lève, je me dis, aujourd'hui, c'est un jour, il faut que je choisisse aujourd'hui de faire le bien. Et demain, il faut que je choisisse de faire le bien. Et même si j'ai fait le bien pendant des années, si je fais quelque chose de vraiment mal, et que je ne demande pas pardon, que Dieu efface pas mon ardoise en réalité, Dieu ne me jugera pas d'après le bien que j'aurais fait, mais Dieu me jugera d'après le mal, parce que le mal que j'aurais fait, j'aurais voulu y demeurer en réalité. Dieu ne demande pas qu'on soit à 100%, mais Dieu demande qu'on essaye tous les jours, et de dire j'ai besoin que tu m'aides. Donc aujourd'hui, on a le choix, chacun d'entre nous. Laquelle de ces personnes on veut être? À savoir que ce que l'on choisit aura une conséquence pour nous, pour nos enfants, pour ceux qui nous entourent, et pour ce qui arrivera en réalité demain. Aujourd'hui, tu peux choisir, ou tu peux rechoisir aujourd'hui, de dire Seigneur, si depuis tout ce temps, j'ai fait que des mauvais choix, qui m'ont amené jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, là tout de suite, je peux refaire les bons choix. Là tout de suite, je peux choisir de semer pour l'esprit. Je peux choisir de ne plus me mettre en colère. Je peux choisir d'avoir une communion avec toi pour que tu puisses m'aider à changer et m'aider à grandir. Donc j'aimerais simplement qu'on prie. Et puis, je te laisse ce temps de pouvoir parler à Dieu.